Bon, ben voilà. On en avait marre de pas rouler, donc on a sorti les trottes. Il y a Gab là, avec sa trotte pourrie. Non, ça c'est la mienne, elle est trop bien. La sienne, elle est là, elle est pourrie. Donc voilà, je sors la Cero aujourd'hui. Oui, je sors la Cero enfin. Et je sors la E4. Bon, voilà. Mais comme il y a quand même pas mal de monde qui me demande de faire tourner la E4, c'était pas la priorité pour moi, mais bon, je la sors quand même. C'est vraiment parce que la carrosserie est jolie, hein, parce que sinon, voilà. Donc monsieur sort sa Cero, monsieur Gabriel sort sa Cero et sort aussi le BXR S1 pour lequel je lui ai prêté des pneus pourris parce que sinon, comme on va rouler en bitume, il me parle, je sais pas ce qu'il me dit, je sais pas si c'est à vous qui parle ou si c'est à moi. On va mettre 4 plots et YOLO. Et si tu suis le circuit, c'est plus facile pour moi de te suivre. Parce que là, j'arrive pas à te suivre en fait. Ou... Ah non, d'abord là-bas. Il n'est pas violent le 10 tours et demi. Hein. Je pense qu'il y a un problème de réglage en fait. Ouais, il est vraiment pas violent. Ou alors c'est que ça patine vraiment beaucoup, mais j'ai pas l'impression quand même. Ouais, non. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a un entraînement. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc qui la bride, je sais pas. Mais... J'ai baissé un peu le bout. Ouais, je fais un petit réglage à la moitié du premier pack. Parce qu'on trouve qu'elle ramouille un petit peu. Pour un 10 tours et demi, j'avais espoir qu'elle marche un peu mieux que ça. Ceci dit, le châssis est équilibré, il est facile à emmener. Je parle de la E4, hein, toujours, hein, la merdouille. En dehors du montage qui était une vraie purge, le pilotage, lui, se laisse plutôt faire. Voilà, je fais mon petit réglage et je reviens. Bon, ok, la E4 est revalidée. En réalité, j'arrive à tenir le BXR S2 avec son 5 tours et demi.
ça va, c'est cool, je suis content. Bon ben voilà, je vais finir mes packs tranquillou et après je vous rechoppe pour la Céro. Non, bah go, parti pour la Céro. Après un petit réglage parce que là elle tourne dans le mauvais sens. Oh là-bas, Attention, certaines images de ce programme peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Et ouais, bon bah grosse casse, fusil avant et arrière sur un choc de côté contre un truc en béton. Le truc en béton il a gagné, hein, ce que vous voulez que je vous dise. Du coup je vais repasser sur la traction, ça me fait chier parce que du coup la traction elle accepte pas les packs longs. Enfin, je les décharge pour rien quoi, donc je les décharge. Bon, c'est pas grave, allez on repart avec la traction. Je fais un compte rendu quand même de la Céro parce que malgré le choc là, bon, qui était un peu violent et un peu hardcore, on va dire, c'est une bonne surprise. La voiture se comporte bien sur le poussiéreux mouillé qui accroche pas en slick, donc c'est cool, c'est prévisible, c'est pas violent. Bon voilà, ça glisse un peu, mais ça roule bien. Voilà, le moteur qu'il y a dedans marche bien, le cerveau marche bien, tout marche bien, donc c'est plutôt cool. Voilà, je vais la laisser comme ça, je vais juste racheter des fusées. Voilà, première sortie de fusée, c'est triste, mais bon, c'est la vie. Et salut à tous, petit récapitulatif de la sortie d'hier. Alors je vais commencer par la Céro, donc vous avez vu, j'ai fait une grosse casse, encore une fois, ça va, c'est que des fusées. En réalité, je les avais en avance parce que en fait quand j'achète une voiture, j'aime bien acheter quelques pièces d'avance, donc tout ce qui est triangulation et compagnie. En termes de comportement, rien à dire vraiment, si ce n'est que la piste où on roulait était extrêmement glissante, en dévers. Il y avait une zone humide quand on est arrivé qui a fini par sécher parce qu'elle est au soleil, mais c'est quand même resté humide super longtemps. La Céro était en slip. Voilà, il faisait froid, donc le sol était froid, donc ça n'a pas pu chauffer les pneus. Et c'était pas les conditions idéales pour un 4 roues motrices pour une DTM standard. Donc il faut que je reteste la voiture sur un endroit plus approprié, donc une vraie piste en bitume, enfin un vrai coin de bitume, sachant qu'à Toulon on n'a rien, donc ce sera forcément un parking.
Il faut que je me fasse une piste un peu plus technique aussi, parce que là il y avait 4 épingles et un virage à 90 quoi. Enfin bon, c'était pas ouf quoi. La ligne droite était une courbe. Bon, voilà, c'était pas foufou en termes de piste. Ceci dit, on avait tellement envie d'aller rouler que bon, il fallait qu'on fasse quelque chose quoi. Donc voilà, je rappelle qu'on n'a pas de vraie voiture. C'est pour ça qu'on n'a pas de vrai parking. Hein. On pourrait rouler dans la résidence en bas, mais je suis pas fan de l'idée de faire du bruit. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était l'Acero et le coin où on a roulé. Pour la E4, bon, vous vous rappelez, c'était une purge à monter, j'ai eu des problèmes avec le SAV, tout ça. Ceci dit, là, pour le coup, la piste était parfaitement adaptée à une traction, puisque zéro grip, donc du coup, la traction était vraiment à son avantage. Le châssis est incisif, il est vif réellement, c'est assez étonnant de vivacité pour un châssis de cette taille-là, enfin en 1/10 taille touring standard quoi on va dire. Je me languis de le comparer à la Mini MG qui est du coup un M châssis qui est équipé du même nombre de tours moteur. J'ai trouvé que la E4 était un peu sous-motorisée malgré le 10 tours et demi. Je pense que c'est plus dû au fait qu'il y avait zéro grip et que du coup, même au bout de 25 mètres, on était encore en train de patiner. Enfin, sur une piste bitume standard, il y aura beaucoup plus de grip et beaucoup plus de speed. J'ai tourné plus fort avec la E4 qu'avec l'Acero ou que Gab avec le BXR. Le BXR, je rappelle que le BXR S2, je rappelle qu'il est monté en 5 tours et demi. Le truc est juste monstrueux, hein, clairement, hein, mais du coup, piste glissante, donc forcément la traction était à son avantage. J'ai eu un problème, donc le châssis, la transmission. J'ai pas eu de problème avec le châssis, heureusement, sinon j'aurais pété un plomb. J'ai eu un petit problème de transmission avec la E4, j'ai la courroie qui s'est retournée sur la poulie. Dû au rodage de cette courroie qui s'est un petit peu détendu. Pareil, rien de grave. Je me suis arrêté là. Quand ça arrivait, j'ai arrêté la voiture quand même. J'ai remis la courroie. Tout était ok. Voilà, donc je suis pas retourné rouler avec. Parce que il fallait que je retende le différentiel, que je règle le différentiel pour retendre la courroie. Je l'ai pas fait sur place, donc je suis pas retourné rouler. Voilà, je voulais pas que ça repatine ou que ci ou que ça. Je l'ai laissé comme ça et je ferai le réglage cet après-midi si j'ai un peu la motivation. Enfin, moi j'ai cassé les fusées de l'Acero sur un choc et Gab a foiré les couronnes du S2 et de sa Acero. Bon, chance, on a tout ça on a tout ce qu'il faut pour tout changer. Les couronnes aussi, je les avais pour la Acero. Pour le BXR, et évidemment, vu que j'ai le S1 depuis je sais pas combien de temps, j'ai plein de pièces détachées. Comme c'est les mêmes couronnes pour le S1, le S2 et le BX8, bah, forcément, j'ai plein de pièces de rechange, quoi. Enfin voilà, ça va avec. Hein. J'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut pour réparer tout ça. Donc sûrement cet après-midi si j'ai un peu la motive. Je vais essayer de fiabiliser un peu les voitures de Gab parce qu'il y a quelques petits défauts de montage. Rien de rédhibitoire, mais je vais repasser dessus. De toute manière, la Acero, il fallait que je fasse le réglage. Donc je pense que je vais faire une séance de comment dire. Fiabilité s'exprime par une durée qui correspond au temps moyen entre deux pannes successives bordel. La prochaine vidéo sera sûrement sur la Mini MG. Si j'ai la possibilité, je la sortirai en même temps que la E4, histoire de comparer les deux tractions avec les deux motorisations identiques. Soit dit en passant, j'ai mis le timing à fond sur la E4. Voilà, la prochaine amélioration, sûrement un pignon moteur. Je suis pas sûr que... Après sur la Acero, voilà. Le problème c'est que j'ai pas de vitesse de pointe sur la E4. J'ai pas la vitesse de pointe sur la E4 que je voudrais, malgré le fait que j'ai le même développement. Ouais, le même développement que sur
Je parle de développement parce que je vous rappelle que je suis mécanicien de cycle et que du coup, du coup voilà, en modélisme on parle de ratio. On parle de ratio en général. Voilà. Donc j'ai le même ratio de 5,2 à peu près sur la Cero et sur la Sakura. Les voitures roulent bien plus vite. J'ai le même ratio sur la E4 et elle va moins vite. Donc je pense que le problème vient littéralement du fait que c'est une traction, que le terrain était poussiéreux et que du coup au bout de 20 mètres j'étais encore en patinage. Pour aller tourner sur une piste en vrai bitume, je pense que ce serait beaucoup mieux. Enfin c'est pas que je pense, c'est sûr en fait. À peu près tout dit je crois. Ça va être encore du montage ça après la vidéo, donc je vous mettrai ça après. Bon, je le dis à la fin, ça sert à rien, mais je le mettrai après après les vidéos de roulage. Voilà. Bon, bah gros bisous à tous et à bientôt, hein.